Aujourd'hui à Namur, nous recevons Vanessa Matz, députée fédérale pour le mouvement Les Engagés. Bonjour Vanessa Matz. Bonjour. Quand on est député fédéral, spécialiste des dossiers police-justice comme vous l'êtes, quel regard jette-t-on sur 20 ans de réforme de police? Mais surtout un regard assez triste par rapport à une réforme qui au départ était destinée à une meilleure collaboration entre les services de police, mais on constate que cette réforme n'a pas été accompagnée des moyens nécessaires pour être mise en œuvre. Demain, Vanessa Matz et les engagés sont aux affaires, comme on le dit. Vanessa Matz est ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'elle entame comme mesure pour redynamiser la police? Moi, j'essaye quelque chose qu'on n'a jamais essayé, c'est-à-dire remplir les cadres de la police, que ce soit au niveau des zones de police ou que ce soit au niveau de la police fédérale. Actuellement, il manque 3600 policiers sur l'ensemble de la police intégrée. J'essaye de faire un refinancement massif et de soutenir évidemment les zones de police parce que c'est vraiment aussi la catastrophe de ce côté-là. 2025, nouvelle réforme des polices. On continue avec une police fédérale et des zones de police locales modernisées ou bien on met en place 3 polices régionales? Moi, je veux continuer le système tel qu'il est prévu, une police zonale et police fédérale, mais avec les moyens nécessaires. Et Bruxelles, est-ce que, comme certains le veulent, on fusionne les 6 zones ou bien est-ce qu'on continue avec les 6 zones différentes mais en meilleur fonctionnement global? Non, on maintient les 6 zones et on assure une meilleure coordination entre ces zones de police. Est-ce que demain, on continue avec l'organisation transversale de la police ou bien est-ce qu'on donne enfin les moyens, comme c'était le but, d'une vraie police de proximité? Évidemment, c'est la police de proximité pour les citoyens. Il faut donner les moyens aux zones de police locales. Vanessa Matz, demain, comme certains le veulent, on libéralise l'usage du cannabis, voire de la cocaïne, comme certains avocats le demandent, ou bien est-ce qu'on donne enfin les moyens de lutter efficacement contre le trafic de drogue? On ne veut pas de libéralisation, on veut une légalisation du cannabis pour que ce soit très clair par rapport à ce qui peut être fait ou pas, mais avec un contrôle de l'État, avec les profits qui sont engrangés, qui servent à de la prévention et on lutte de manière implacable contre les trafics et les consommations excessives. 2025, tolérance zéro enfin pour les auteurs de violences envers la police. C'est le corollaire évidemment. La justice manque de moyens, elle ne poursuit pas. Ce n'est pas la tolérance zéro pour l'instant. C'est un slogan que certains agitent. Nous voulons la vraie tolérance zéro, c'est-à-dire aussi remplir les cadres de magistrats pour poursuivre les auteurs de ces méfaits. Alors un podium que je vous demanderai de mettre en place demain. Qui sera locataire du 16 rue de la Loi? Georges-Louis Boucher, Paul Magnette ou Maxime Prévost? Je pense qu'on va d'abord laisser peut-être les électeurs voter et voir ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, forcément, si on avait le choix, évidemment Maxime Prévost qui est tout indiqué pour cela. Merci Vanessa Matz. Merci.